Bonjour à vous, amis Lion, et bienvenue pour votre guidance astrologique du mois de janvier 2022. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé le plan de caméra pour vous proposer quelque chose d'un peu différent. Comme je propose aussi des soins à côté, je me dis que c'est quand même bien, et des guidances privées, c'est quand même bien qu'on puisse savoir à qui on s'adresse. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Je change aussi le format des guidances puisque maintenant vous aurez les guidances en deux temps, un temps général et un temps sentimental puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Alors j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu vous ressourcer, faire le plein d'énergie, que vous avez pu laisser éclater la joie de votre enfant intérieur. Et on va commencer tout de suite votre guidance pour le mois de janvier 2022 les lions. Alors, vous avez la carte du mouvement, du déplacement dans la direction de l'Est. Alors pour certains, il peut y avoir une envie de changer d'air, une envie de se déplacer, peut-être une envie de déménager, de découvrir d'autres endroits. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment, oui, cette envie de découverte qui est là pour vous. Et ça peut passer par la découverte d'un nouveau territoire. En tout cas, c'est comme s'il y avait la prise de conscience que dans un lieu ou dans des situations, vous n'êtes plus à votre place, ça ne vous correspond plus. Et vous avez simplement envie d'aller vers quelque chose de plus excitant. Ouais, c'est le mot qui me vient pour vous. Alors, vous avez la carte des jumeaux et du miroir dans la direction du sud et l'élément eau. Donc vous vous laissez clairement guider par vos émotions, vous vous laissez guider par cet enfant intérieur à l'intérieur de vous justement, qui vient vous montrer finalement qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui ne vous correspond pas, qu'est-ce qui ne vous correspond plus. C'est comme s'il y avait des énergies de redécouverte quelque part de votre joie, de votre... je cherche le terme. Le mot qui me vient est un mot qui me vient d'Alice au Pays des Merveilles, qui est la plusvoyance. Il y a vraiment cette envie de liberté aussi, de laisser libre cours à vos envies, peut-être de sortir aussi des carcans, de sortir des conventions pour laisser plus de place à votre être, pour exister, et notamment aux envies de votre enfant intérieur. Je vais y arriver. Ok, alors... En tout cas, il y a vraiment cette notion de votre enfant intérieur vous montre la voie. On voit que sur le plan très 3D matière de votre vie, ça peut être un peu compliqué en ce moment avec la carte du labyrinthe. Ça peut être un petit peu confus, il peut y avoir des hésitations, ne plus forcément savoir quelle voie emprunter. Il peut y avoir des situations un peu bizarres, un peu loufoques qui se matérialisent dans votre vie et dans lesquelles vous avez vraiment de l'incompréhension. Ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est parce que c'est lié à une période de transition pour vous. C'est vraiment cette notion de vous passer d'une étape à une autre, en fait, hein, d'un step à l'autre, avec ce déplacement, hein, ce mouvement que vous faites, qui peut être un mouvement concret, comme je vous le disais, ça peut être changer géographiquement de lieu, tout comme ça peut être un mouvement intérieur aussi. Et donc on voit que ça génère beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Et puis ici, l'image qu'on me montre avec la carte du labyrinthe, c'est comme si les murs du labyrinthe étaient en train de se transformer pour changer totalement votre topographie quelque part. Changer totalement vos repères, votre façon de faire. Mais je ressens que c'est plutôt positif. Avec la carte de l'eau dans la direction du nord, peut-être que vous avez une façon de communiquer vos émotions qui est un peu incisive en ce moment, les lions. Ça peut être un petit peu parfois un peu agressif, vous sortez les choses telles qu'elles sont, il peut y avoir un peu d'agacement, un peu de frustration qui peut sortir, notamment quand votre enfant intérieur n'est pas comblé dans ses envies. Et je pense que c'est pas forcément toujours simple du coup dans la communication avec votre entourage en ce moment par rapport à ça. Il peut y avoir un sentiment aussi d'être incompris par votre entourage pour ces choix que vous faites et pour cette direction que vous prenez. Avec la carte de la balance, ici l'équilibre, la justice, on vient bien vous montrer que il y a cet équilibre qui est en train d'opérer, qui est en train de se mettre en place pour vous. Et encore une fois, on insiste sur la période de transition.
Pourquoi on insiste sur la période de transition comme ça? C'est parce que pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est peut-être un questionnement du style mais pourquoi ça va pas comme je veux, ça va pas assez vite et quelque part une sorte de frustration. Et ici ce qu'on vous dit c'est qu'il faut laisser le temps au temps, tout simplement pour les ajustements en vous-même. Et une fois les ajustements en vous-même réalisés, le temps que ça se matérialise, que ça se concrétise en fait autour de vous. Ok, une invitation à la patience. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le Gilded Rêverie pour ce mois de janvier 2022? Ouais, je ressens beaucoup d'énergie pour vous pour ce mois de janvier. Une énergie qui est presque un peu contenue et du coup, oui, la frustration qui est associée. Avec la carte des cigognes, on voit que ce mouvement que vous entreprenez, que ce soit un déplacement intérieur ou un déplacement physique, c'est vraiment quelque chose que vous faites parce que vous avez envie de vous élever, parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avoir un point de vue avec davantage de hauteur. Et ici, avec la carte de la cigogne plus du mouvement, il y a vraiment pour beaucoup des déménagements dont il est question. Pour certaines, on peut nous parler ici aussi de la décision de faire un enfant. Alors j'ai une situation assez particulière qui peut correspondre à des femmes qui ont un certain parcours de vie et qui souhaitent maintenant avoir un enfant, et ça peut être quelque chose de pas forcément bien accueilli par l'entourage, qui peut émettre des jugements sur ce désir d'enfant. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors, avec la carte du vaisseau, on voit que rien ne va vous arrêter, très clairement. Si vous avez décidé de déménager, vous allez déménager. Si vous avez décidé d'avoir cet enfant, vous aurez cet enfant. Ici, on voit qu'avec avec ce vaisseau, votre décision est prise de toute manière, en fait. Donc, eh bien, ce sera aux autres de s'ajuster autour de vous parce que ce n'est clairement pas vous qui allez vous ajuster aux autres par rapport à cette décision que vous avez prise et qui vous concerne. Il y a la notion de voyage pour beaucoup. Pour certains, c'est pas forcément un déménagement, c'est un voyage tout simplement. Alors, vous avez la carte du consultant. Ok. Alors ici, très clairement, pour moi, j'ai un entourage qui peut vous accuser, qui peut vous qualifier d'immature, qui peut venir vraiment vous chercher sur cette notion-là de dire que vos choix manquent de maturité, que vous ne devriez pas faire de telle ou telle manière, que ce n'est pas pour vous. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a comme un entourage qui a un peu envie de vous apprendre comment mener votre vie à votre place. D'un côté, ça vous génère énormément de frustration, je ressens de la colère aussi qui peut venir, avec des pensées et des convictions de type mais pour qui est-ce qu'il ou elle se prend pour savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et en même temps, il y a certaines personnes de votre entourage où ça peut venir vraiment vous blesser cette attitude et venir semer de la confusion dans votre esprit et vous mettre un petit peu le doute quand même. Ok. Alors après, le bien fondé de vos décisions, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Est-ce que c'est votre ego qui demande? Est-ce que c'est votre âme? Alors, vous avez la carte du chien dans la direction du nord. Alors, très clairement pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'avoir cette communication qui est abrupte envers votre entourage. Tout simplement pour quelque part faire du ménage, faire du tri, vous assurer que les personnes qui restent auprès de vous, finalement, ce sont des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles, qui vous respectent dans vos choix, qui vous respectent pour ce que vous êtes, qui vous aiment pour ce que vous êtes, sans chercher à vouloir vous changer. C'est un peu comme un test, en fait, l'énergie que je ressens, c'est bon, ok, je vais me montrer sous mon jour le plus désagréable, et puis comme ça, ceux qui restent à la fin, je sais qu'au moins ceux-là, je peux compter sur eux. On voit avec la carte des oiseaux ici qu'il est beaucoup question de communication pour ce mois de janvier. Donc pour moi, ce projet, vous allez beaucoup en parler. Et il y a vraiment cette notion de j'en parle, mais ça me permet de faire le tri. Tous ceux qui me suivent, c'est bien. C'est vraiment qui même me suivent, parce que je ressens dans vos énergies. Ok. Alors, ce qu'on me montre aussi avec la carte du mont derrière, c'est que ces discussions vont aussi vous permettre... Alors,
certes de voir qui vous barre la route, mais de voir aussi qui vous présente peut-être de manière constructive pas des blocages, mais des points à prendre en compte pour votre projet auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé, en fait, des points de vigilance. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme, ce sont des points de vigilance. Et vous allez voir, en fait, à la façon dont s'expriment les gens avec vous, est-ce que c'est constructif ou pas ce qu'ils vous amènent. Je ressens que vous allez avoir une personne de bon conseil à vos côtés qui va vous permettre aussi peut-être de tempérer cette fougue pour arriver à quelque chose de plus... dans une réflexion plus posée. Alors, le 5 de Pentacle, ici, il est quand même particulier dans ce jeu. Si vous regardez, on voit Alice qui se fait arracher à un château. Quelque part, on la traîne un peu hors de chez elle. Ce que je ressens avec ce 5 de Pentacle, c'est que vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Vous n'allez plus vous laisser dire par qui que ce soit, en fait, qui vous devez être, comment vous devez agir, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous êtes en droit de recevoir ou pas, et la manière dont vous devez donner. C'est vraiment ça qui est là. Je ressens ici une forte énergie de transmutation, à la fois du manque, parce qu'il y a une grande confiance en vous qui vient vraiment s'ancrer. Et pour moi, clairement, vous reprenez votre pouvoir. Avec le 3 de coupe, on voit que vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie tout simplement. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le gap un petit peu entre vous et votre entourage. Peut-être que vous avez un entourage qui est très sérieux et que vous décidez de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, de vous focaliser sur le positif dans la vie et de faire les choses telles que vous, ça vous rend heureux, là où votre entourage ne se l'autorise peut-être pas. Et quand on ne se l'autorise pas, bien souvent, eh bien, on a tendance à dissuader les autres de se l'autoriser. Ok. Avec le 2 de bâton, ici, on voit que vous avez clairement vos objectifs en tête. Vous savez où vous voulez aller. C'est pas compris par l'extérieur peut-être, mais vous, en tout cas, vous comprenez et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Donc par rapport à ça, vous gardez le cap en fait, vous gardez le regard droit devant vous. Ok. C'est positif. Ici, avec le 10 d'épée, ce qu'on me dit, c'est que vous souhaitez en finir avec les cycles de souffrance, tout simplement. Vous avez décidé d'en finir avec les cycles de souffrance, vous avez décidé d'arrêter d'entretenir des énergies et des vibrations de manque, de peur, et vous avez décidé finalement de croquer votre vie à pleines dents. Et pour moi, tout simplement, d'entrer dans votre lumière et d'oser vous montrer dans votre lumière. De la briller, cette lumière, et puis de la vivre, tout simplement. Avec la carte des amoureux, en dos de deck, ici, on montre bien que vous êtes choisi. Vous avez pris les décisions, en tout cas, vous êtes en passe de les prendre. Je ressens vraiment que pour vous, 2022 va être une année où vous allez presque repartir d'une page vierge, d'une page blanche, et vous allez réécrire un peu votre histoire pour la suite. Vous décidez que finalement, ce qui était prévu pour le reste de votre vie, eh bien non, ça ne vous convient plus, ce n'est plus adapté pour vous. Vous mettez un peu à la poubelle vos anciens projets, et puis vous mettez la nouvelle carte toute neuve devant le gouvernail, pas le gouvernail, la barre de votre bateau, et en tant que capitaine, vous décidez de la direction à prendre. Vous ne vous laissez plus dériver en fait par un collectif. Alors on va passer au sentimental avec le tarot manga originel. Alors, que vous réserve ce mois de janvier 2022 les lions? Alors, avec le valet de coupe, on peut nous parler peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, de quelque chose de naissant, peut-être un coup de cœur, un crush, quelque chose voilà, où vous rencontrez une personne ou que vous avez peut-être déjà tout juste rencontré ou que vous allez rencontrer, et puis hop, cette personne vient éveiller en vous des sentiments, réveiller en vous des sentiments, une envie de légèreté, parce que je sens que cette personne, elle est justement, elle, dans cette énergie de légèreté. Et ça vient résonner pile poil avec ce que vous avez décidé de vivre maintenant.
Donc il y a aussi un nouveau cycle sur le plan sentimental qui s'ouvre pour vous. On ne sera pas forcément sur des relations de court terme, mais en tout cas sur quelque chose qui se vit sur la base de l'enfant intérieur, encore, et des envies de l'enfant intérieur. Avec le valet de bâton, il peut y avoir justement cette passion naissante aussi. Alors il y a naissance de sentiments, il y a naissance d'une passion, une envie de découverte, d'apprentissage, une envie d'exploration aussi dans votre sphère sentimentale, et j'allais même dire dans votre sensualité. Il y a envie de séduire aussi, il y a cette notion, ces deux valets viennent apporter quelque part cette envie de jeu, un partenaire avec lequel vous pouvez être dans le jeu, dans la taquinerie, la complicité. Et alors c'est très drôle parce qu'on a une énergie d'eau dans l'élément feu et une énergie de feu dans l'élément eau. Donc vous pourriez très bien rencontrer une personne qui est assez complémentaire dans vos énergies et qui vient vraiment peut-être tempérer certaines de vos énergies et venir amplifier celles qui sont un peu plus qui ont besoin d'être un peu plus nourries en fait. Ok. Alors, le 5 d'épée et le 2 de denier dans la terre. Concrètement, ça peut être compliqué de trouver un équilibre. Concrètement, ça peut être compliqué de trouver un équilibre parce que, au niveau de cette relation, parce qu'il y a quand même des jeux d'ego. Alors, il y a de la complicité, il y a de la taquinerie, mais bon, ce que je ressens, c'est que s'il y a des énergies un peu de domination, encore des envies de dominer un petit peu la danse, de diriger, de contrôler, il va falloir abaisser ça en fait, abaisser ce masque de la blessure de trahison parce que ça ne permettra pas à cette relation de grandir et de s'épanouir. Et ça, c'est quelque chose qui est présent chez vous en fait. Quelque part, en fait, j'ai la sensation que vous avez besoin de contrôler un petit peu ce qui se passe dans la relation, de contrôler ce qui se passe dans les échanges, de contrôler un petit peu la personne. Alors, il peut y avoir un fond de manipulation un petit peu parce que simplement ça vous sécurise. Mais on vous dit que c'est pas ça qui est... Vous êtes assez... vous avez dépassé ce cap maintenant, vous pouvez faire ça. Okay. Vous avez trouvé un équilibre dans le déséquilibre. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la carte de la tour, c'est que si vous êtes dans ce mode-là, si vous choisissez ce mode relationnel, où vous allez chercher à prendre un peu le contrôle de ce qui se passe, de la personne ou des situations, et bien tout simplement ça ne va pas tenir. Avec la tour, on voit que vous pourriez même tomber de très haut, parce que cette personne, c'est quelqu'un qui vient vraiment vous réveiller beaucoup de vos émotions, qui vient vraiment vous émoustiller, hein, j'ai envie de dire, et vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Mais pour ça, ça va vraiment dépendre de votre manière de voir les choses. Ici, vous avez deux cartes qui sont tombées. Donc soit vous jonglez entre vos besoins et les besoins de cette personne, et vous trouvez un équilibre à deux comme ça, en étant vraiment dans le respect. Et donc pour ça, ici, ce qu'on vous parle, c'est de ne pas chercher à vous cacher. Soit vous restez dans vos anciens schémas un petit peu de protection. Alors pour certains, je ressens de l'humour pince sans rire, ce genre de choses, et vous allez passer à côté en fait d'une personne qui vient réveiller votre joie en fait, et qui vient réveiller votre passion. Maintenant, si c'est ce qui vous arrive, c'est pas grave. Peut-être que cette personne, elle est juste là pour vous permettre de prendre conscience de ça, pour vous permettre de voir, de mettre en lumière ce mécanisme qui vous empêche d'entrer en contact authentique avec l'autre. Quoi qu'il en soit, avec le 8 de bâton en dos de deck, on voit que vous allez avoir des communications avec cette personne pour ce mois de janvier. Alors on va conclure avec un message, un conseil avec l'oracle d'Ishtar pour vous les lions, donc pour le domaine sentimental. Vous avez la carte 21, reconnaître. Ici, cette carte, elle vient vraiment vous inviter à ne pas être en réaction, c'est encore ça. À faire un pas de recul et à observer ce qui se passe autour de vous,
avec un angle de vue différent pour pouvoir voir en fait ce qui est vraiment là, pour pouvoir apprécier la beauté des choses et tout simplement pour vous laisser approcher. Ici, il est vraiment question de montrer quelque part aussi votre côté féminin, votre vulnérabilité, votre connexion à vos émotions. Voilà pour vous, amis du signe du lion. J'espère que ce tirage vous aura apporté pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À me dire aussi en commentaire si ce plan de caméra vous convient ou si vous souhaitez revenir à l'ancien. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Au revoir!